Masechet Kiddushin Daf Ayin Aleph, on va commencer Bezrat Hashem au Daf Ayin Amud Bet, tout en bas, la dernière ligne. Amar Rabbi Chamad Bar Chanina, Kshakadosh Baruch Hu metaher shvatim, quand Kadosh Baruch Hu va purifier les tribus, alors purifier, Rashi explique, ça veut dire, il va repérer, retrier le yichus, l'ascendance de chaque tribu qui est kasher, qui ne l'est pas. Shivto shel Levi metaher trila, il va commencer par la tribu de Lévi. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Viachav Metzaref Taher Kesef. Et donc il va s'asseoir à nettoyer, à purifier l'argent. Vetihar et bnei Levi vezika kotam. Il va purifier les enfants de Lévi. Vezika kotam kezahav vechakasef. Il va les nettoyer comme l'or et l'argent. Vayul Hashem magishe mincha bitzedaka. Et ils seront pour Hashem magishe mincha, ceux qui présentent une offrande de mincha bitzedaka en tzedaka. Donc tu vois qu'il commence par la tribu de Lévi. Amar Abisha ben Lévi. Lui, il explique un peu autrement ce passage, qui dit qu'en fait, la purification des tribus ne veut pas dire un tri où finalement on met dehors tous les psoulim. Lui, il dit le contraire. Il dit kesef meter mamzerim. L'argent purifie les mamzerim. Chez Neymar, comme dit le pasuk, viachav metzaref meter kesef. Il va s'asseoir celui qui nettoie et qui purifie l'argent. C'est-à-dire qu'avec l'argent, ils seront purs. Purs, c'est pas trié et mis dehors. Pur, ça veut dire finalement, ils seront reconnus comme des Israël kshérim, à cause de l'argent. Pourquoi l'argent? C'est-à-dire que comme, avec leur richesse, ils ont réussi à attirer des mariages avec Israël, à s'attirer à se marier avec Israël, finalement, ils en font partie, et donc, il se trouve que, avec le temps, quand on ne sait plus les repérer, les reconnaître, Akadosh Baruch Hu ne va pas les mettre dehors et les trier, il va au contraire les laisser comme ça à l'intérieur et les purifier dans le sens où finalement, dorénavant, ils font partie d'Israël. Puisque, halachiquement, on ne peut pas les éloigner, alors, Akadosh Baruch Hu, il va les purifier complètement. Et c'est comme ça qu'il explique, donc, c'est la purification du pasuk, que Kesef, c'est pas comme de l'argent, mais ça veut dire grâce à leur argent. Que veut dire la fin du pasuk, Magishe mincha b'tzedaka, Marabi Yitzhak. Tzedaka, c'est Akadosh Baruch Hu Israël. C'est une tzedaka, une charité que Akadosh Baruch Hu a fait avec Israël, de considérer que, justement, chez Mishpacha, chez Nitmea, une famille qui s'est mélangé parmi Israël, Nitmea, ça veut dire qu'il s'est enfoncé, qu'il s'est mélangé complètement parmi Israël, ça y est, ils sont reconnus comme des juifs cachers, puisqu'on ne peut plus, halachiquement, les repérer. Goufa Marabida Mar Shmuel, la Gemara reprend l'enseignement de Shmuel qui avait dit, Kol haratzot Isa l'Eretz Israël. Toutes les terres sont comme de la pâte, pétrie, un mélange. Comme la pâte c'est un mélange, il y a de la farine, il y a de l'eau, il y a toutes sortes de choses. Ici aussi, toutes les terres sont un mélange, l'Eretz Israël, par rapport vis-à-vis d'Eretz Israël. C'est-à-dire que Eretz Israël est propre, n'est pas mélangé. Par rapport aux autres terres dans les autres pays, il y a toutes sortes de mélanges de kshérim et de psoulim. Alors qu'en Eretz Israël, c'est pas comme ça. Eretz Israël, Issa les Bavel. Et Eretz Israël même, tu peux la considérer comme une pâte mélangée quand tu la mets en face de Bavel, qui eux sont complètement propres et purs. C'est-à-dire en fait, du temps de Ezra, quand il est remonté en Eretz Israël, il a eu peur de laisser un mélange de psoulim à Bavel qui risque finalement de s'oublier. Donc pour qu'il reste repéré, il les a montés avec lui en Eretz Israël, de manière à surveiller là-bas en Eretz Israël, qu'ils soient toujours repérés, reconnus, qu'ils ne se mélangent pas parmi Israël. Alors qu'il craignait qu'à Bavel, où finalement les grands chachamim apparemment ne pouvaient pas surveiller ces choses-là, alors là-bas que ne restent que ceux qui sont complètement cachers. Donc il se trouve finalement que même Eretz Israël par rapport à Bavel, son niveau de yichus est moins important, moins propre que celui de Bavel. C'est ce que la Gemara appelle une pâte, un mélange. La Gemara nous raconte que Bimé Rabbi, du temps de Rabbi Yehuda Hanassi, Bikshu la Sot Bavel Issa l'Eretz Israël. Certains chachamim avaient une idée de décider que finalement, Bavel est comme un mélange à côté d'Eretz Israël, comme une pâte d'un mélange à côté d'Eretz Israël, que donc finalement Eretz Israël serait à un niveau de Yichus plus important que les gens de Bavel. Amar Len Rabbi, lui qui venait de Bavel, parce que son ancêtre était Hillel Azaken qui venait de Bavel, il leur a dit, Kotsim atem simili ben enai. Ah, vous me mettez des épines dans mes yeux. Retzonechem itapel imachem Rabbi Chanina bar Chama. Voulez-vous que Rabbi Chanina bar Chama, il s'occupe de vous, et qu'il rentre dans les discussions avec vous? Effectivement, n'itpali même Rabbi Chanina bar Chama. Amar Elaim, il leur a dit comme ça. Car mekublan mi Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Shamar Mishum Aviv. Ainsi, j'ai appris de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, au nom de son père, qui a dit, Kol haratzot Issa l'Eretz Israël, v'Eretz Israël Issa le Bavel.
tous les pays par rapport à Eretz Israël sont un mélange. Eretz Israël par rapport à Babel est considéré aussi comme un mélange parce que Babel est plus propre et plus net que Eretz Israël au niveau de son yichus, du yichus de ces gens-là. Les gens de Babel sont tous cachers complètement. Tous les mamzerim et les psulim sont sortis de là-bas. De même raconte la Gemara Rabbi Pinchas. Bikshu lasot Babel, Issa l'Eretz Israël. Il voulait dire que Babel n'est que comme un mélange vis-à-vis d'Eretz Israël où là-bas il serait plus propre que Babel. Amar lem le'avadav, Rabbi Pinchas qui voulait pas laisser les choses se décider comme ça, il a dit à ses serviteurs, apparemment il était déjà vieux, il leur a dit comme ça. Écoutez, Kshani Omer Shne Dvarim et Bet Midrash, quand vous m'entendez dire deux halachot au Bet Midrash, Tluni Ba'arisa Verutsu, mettez-moi au lit et courez avec moi pour me sortir et me sauver de là-bas. Kiael, quand il est rentré au Bet Midrash, Amarlem il leur a dit, une première halacha, En Shrita Leof Minatora. Minatora, on n'a pas besoin de faire la Shrita à un oiseau. Un oiseau, on n'a pas besoin de l'égorger avec une vraie Shrita Minatora, c'est pas Minatora. Et donc c'était une halakha étonnante qui les a un peu préoccupés et perturbés. Adiat avec Kamehain Neba, quand il a vu que les Chachamim étaient bien allumés sur cette halakha, à réfléchir, à l'approfondir, Amarlo, il leur a jeté la deuxième halakha, Kol Aratzot Issa l'Eretz Israël, Ve'Eretz Israël Issa le Babel. Sachez que non, tous les pays sont un mélange à côté d'Eretz Israël, mais Eretz Israël est un mélange à côté de Babel. Et donc il voulait en fait les empêcher de décider que Eretz Israël soit mieux que Babel. Et quand ses serviteurs ont vu qu'il a dit sa deuxième halakha, immédiatement ils ont fait ce qu'il leur a demandé, Netalou Be'arisa Veratsu. Ils l'ont mis dans le lit pour se sauver, le porter en se sauvant. Ratsu Acharav Velo Egiu. Ils ont couru derrière lui pour le questionner sur ce qu'il venait de dire, et ils n'ont pas pu le rattraper. C'est-à-dire le temps qu'il réalise qu'il a posé une deuxième bombe ici, eh bien, ils ne pouvaient plus le rattraper, c'était fini. Yashvu Badku, donc ils sont mis à vérifier eux-mêmes, à vérifier les familles, à vérifier bien les familles, Achigu les Sakana au Pirshu. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un danger parce qu'ils ont repéré des familles dures, qui étaient en fait des mamzerim, et donc finalement, s'ils allaient vraiment vérifier, et qu'il allait s'avérer que c'était des mamzerim, des psulim, alors ces gens-là, ces familles-là les auraient tués, ils sont arrivés à ce niveau de danger, ils se sont séparés donc de cette enquête, et ils ont accepté donc ce que Rabbi Pinchas voulait leur dire. Sachez qu'en Eretz Israël, il y a un mélange problématique de psulim. Amar Rabbi Yochanan, Echala biyadenui. Rabbi Yochanan a dit Echala c'est sur le Echal, je jure sur le Echal. Biyadenui, c'est entre nos mains encore de vérifier et de repérer toutes les familles de psoul en Eretz Israël. Avalma et mais que puis-je faire? Sharek dole ador nitmeuba. Que les gens importants de la génération politiquement, ils se sont mélangés parmi ces familles de psoul, et que donc finalement on aura du mal à les repérer comme des psoulim, ils vont pas nous laisser. Et donc il n'y a rien à faire, on les laisse dans leur doute sans pouvoir les repérer. Et celui qui s'est mélangé, il est mélangé, c'est fini, il fait partie d'Israël. Savoir la Rabbi Yitzhak d'Amar Rabbi Yitzhak, mishpacha shenitmea nitmea. Donc il pense comme Rabbi Yitzhak qui dit, une famille qui s'est complètement mélangée, complètement, c'est-à-dire enfoncée complètement dans la communauté, on ne sait plus du tout les repérer, eh bien c'est fini, ils font partie d'Israël. Amar Abaye. Af anan la mitnina. Abaye dit, on l'a appris d'ailleurs aussi, dans une braïta qui dit, mishpachat bet atzrifa ita bever yarden. Il y avait une famille Bet Atzrifa, c'est le nom de la famille, qui se trouvait à l'est du Yarden, Verichaka Ben Sion Bizroa. Un homme Ben Sion les a éloignés de force. C'était des gens psoulim, il les a éloignés de force. Et il a dit sur eux qu'ils étaient des psoulim. Non, ils n'étaient pas forcément psoulim. Ben Sion avait décidé que ces gens-là sont des psoulim, il les a éloignés de force en disant qu'ils étaient des psoulim et en obligeant à accepter ses paroles. Od acheret haïta vekirva Ben Sion bizroa. Une autre famille de psoulim que Ben Sion les a rapprochés de force en disant c'est des kshérim, et malheur à celui qui pense pas comme moi. Kegon Elou, des familles comme celle-là qui ont été mises dehors de force ou qui sont rentrées de force et qui sont encore repérés, ce genre de famille-là, Eliyahu Baletame ou les Taher, les Rachek ou les Karev. Eliyahu Hanavi va venir pour dire qui est Tamé, qui est Tahor, qui est rapproché ceux qui ont été éloignés de force, et éloigner ceux qui ont été rapprochés de force. Kegonelu Deadin, des gens comme ça qui sont reconnus.
qui sont reconnus, on sait ils ont passé un changement de force. Aval mishpacha shenitmea nitmea. Mais une famille qui sont comme ça, complètement encastrés, complètement rentrés dans la communauté sans qu'on puisse les repérer, c'est fini, ils sont cachers. Il y avait encore une autre famille de psoul que les chachamim n'ont pas voulu la dévoiler. Et eux aussi, Ben Sion les avait rapprochés de force en disant c'est des kshérim et malheur à celui qui n'est pas content. Et chachamim n'ont pas voulu dévoiler qui c'est cette famille-là. Mais les chachamim transmettent ces secrets-là à leurs enfants et à leurs élèves une fois tous les 7 ans. Il y en a qui disent 2 fois tous les 7 ans. Il dit, il est plus logique comme celui qui dit une fois par 7 ans. On voit dans une braïta celui qui dit, je serai nazir si je ne dévoile pas les familles. C'est-à-dire, je connais les secrets des familles, qui est kasher, qui est pas soul, et donc, si je ne dévoile pas qui sont les familles de psoul, je serai nazir. Il veut s'encourager à dévoiler. Il vaut mieux qu'il soit nazir plutôt qu'il dévoile des familles. Donc tu vois qu'on cache ce genre de choses au maximum, on dévoile au minimum. Donc si tu as une version qui te dit une fois tous les 7 ans, on dit en secret à ses enfants et à ses élèves, ça doit être ça plutôt la bonne version plutôt que celle qui dit 2 fois par 7 ans. Amar Rabba Bar Bar Chana Rabbi Yochanan. Shem ben Arba Otiyot, le nom d'Hachem des 4 lettres, ce nom d'Hachem là des 4 lettres, c'est un nom secret. Rashi explique qu'est-ce qui est secret dans le nom d'Hachem des 4 lettres alors qu'il est connu. Sa lecture, comment le ponctuer, comment le lire, son écriture et son intention, son explication. Il y a un aspect caché, secret dans le nom des 4 lettres, et ça, les Chachamim le disent à leurs élèves une fois tous les 7 ans. Mais Amrela Pamaim Beshavua, il y en a qui disent 2 fois par 7 ans. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, à nouveau il dit, Mistabra Keman Damar Pa Machat Beshavua. Mistaber, il est logique comme celui qui dit une fois par 7 ans et pas 2. Dirtiv, comme dit le pasuk, Zeshmi Leolam. Voici mon nom, ceci est mon nom, Leolam à jamais, pour toujours. Et comme s'écrit le mot Leolam sans la lettre Vav au milieu, ça pourrait se lire aussi les Alem Ktiv, les Alem qui veut dire caché. Donc il faut cacher au maximum, si tu peux une fois par 7 ans, c'est mieux que 2 fois par 7 ans. Si tu as une version comme celle-là, si tu la prendras, c'est la bonne. Rava savar la midrash bepirka. Rava pensait enseigner dans sa dracha le nom d'Hachem des 4 lettres, le nom secret des 4 lettres. Amar là où ça va, un ancien lui a dit, attention, les Alem Ktiv. Dans le pasuk, c'est écrit les Alem. C'est écrit les Olam sur le nom d'Hachem, et ça se lit les Olam, mais ça s'écrit les Alem, qui veut dire il faut le cacher. Ne le dis pas comme ça en public. Rabbi Avina Rami. Rabbi Avina, il pose une objection sur le pasuk qui se contredit. Ktiv Zeshmi, donc Ktiv Zezichi, le pasuk dit voici mon nom, et puis il dit Zezichi, voici mon souvenir. Est-ce que c'est mon nom, est-ce que c'est mon souvenir, c'est quoi la différence? Amar Kadosh Baruch Hu, Lokshani Nichtav Nikra. C'est pas comme ce qu'on écrit mon nom qu'il se lit. Nirtavani beyod kev, nikra d'alef dalet. Mon nom s'écrit en yud kev avke, mais il se lit alef dalet nun yud. C'est pour ça qu'il dit Zeshmi Lola, voici mon nom, pas celui qui se prononce, c'est mon nom yud kev avke. Zezichi, mon souvenir, c'est comment il se prononce, c'est alef dalet nun yud. Tanura Banan. Barishona, au début, Shem ben Shtem Esrotiyot, le nom d'Hachem de 12 lettres, qui n'est pas connu aujourd'hui, Ayumosrin Oto Lechol Adam. On le transmettait à tout homme, tout le monde le connaissait, tout le monde connaissait le nom des 12 lettres. Mishirabu Paritzim, dès que les Paritzim, c'est le contraire des modestes, ils se sont multipliés, donc les gens qui ne savaient pas respecter, normalement, qui ne savaient pas respecter donc ce nom, Ayu Mosrim Oto Letznuim Sheba Keuna. On ne le transmettait que aux modestes des Kohanim, Ve'atznuim Sheba Keuna Mavli'im Oto, et ces Kohanim modestes là, il le disait comme ça en douce, Binimat Achem Kohanim, pendant que leurs frères les Kohanim de Birkat Kohanim, ils disaient le nom d'Hachem habituel, eux, ils disaient en douce le nom d'Hachem secret. Tanya Marabitarfon, donc le nom des 12 lettres, Tanya Marabitarfon. Pamachat aliti achar achi mi la Duchan. Rabitarfon a dit une fois je suis monté au Duchan, donc à la Birkat Kohanim de mon oncle, qui était Kohen. Les deux étaient Kohen. Rabbi Tarfon était Cohen et son oncle maternel était aussi Cohen, le frère de sa mère.
Son père était Cohen, sa mère était de Cohen aussi. Veiteti ozni tel Cohen Gadol. Et j'ai tendu mon oreille au Cohen Gadol pour entendre comment il disait le nom d'Hachem. Veshamati sheivli Hachem benimat echava Kohanim. J'ai entendu comment il disait en douce le nom d'Hachem pendant le chant de ses Kohanim du nom d'Hachem habituel de Birkat Kohanim et que lui prononçait le nom en secret. Amar Abuda Amarav. Shem ben Arbaim Ushtaim Otiyot. Le nom d'Hachem des 42 lettres n'est pas connu non plus. En Mosrin Otol Alemish Etzanua Ve'anav. On ne le transmet qu'à un modeste et humble, Ve'omet Bechatzi Amav, qui se tient à la moitié de sa vie déjà, donc il a plus que 35 ans. Ve'eno Koes, qui ne se met pas en colère, parce qu'il risque de l'utiliser contre quelqu'un sinon. Ve'eno Mishtaker, qui ne se saoule pas. Je pense que ça se lit comme ça, Mishtaker, qui ne se saoule pas. Ve'eno Mamid Almidotav, et qui ne se dispute pas, qui laisse toujours les autres. Il tient pas sur son caractère dur. Vechol ayod vazahir bo, celui qui connaît ce nom et qui fait attention à lui. Ve'ameshamro betahara, et qui le garde betahara, donc il ne l'utilise que quand il est tahor. Aouv lemala, cet homme-là, il est aimé en haut. Venechmad lemata, et désiré en bas. Ve'ematom mutelet alabriot, et sa crainte est imposée sur les créatures, sur les gens. Venochel shne olamim, et il hérite les deux mondes, à olamazé ve'olam haba. Amar Shmuel mishme de Sava. Shmuel a dit au nom d'un ancien. Bavel v'chazkat kshera omedet. Sache que les gens de Bavel, en principe, sont dans une chazaka, on les considère kasher. Ativada lechabemanifsela. Jusqu'à ce que tu saches quel est son psoul. Tant que tu n'as pas entendu de psoul, tu peux considérer qu'il est kasher sans trop rechercher. Par contre, chez Araratot v'chazkat psoul enomdot, les autres pays, tu dois considérer en principe qu'ils sont pas soul. Ad shivada lechabemanifshera, jusqu'à ce que tu arrives à retrouver en quoi ils sont kasher. Et il explique. Eret Israël. Non, ça c'est entre Bavel et les autres pays. Qu'est-ce qu'il en est d'Eret Israël? Mourzak le psoul pasoul, Mourzak le kacher kacher. Celui qui est reconnu comme une famille pasoul, il est pasoul. Qui est reconnu comme kacher, il est kacher. Et la Gemara demande, mais celui qui n'est pas reconnu comme ça ou comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Agoufa kashia. Tu te contredis. La déduction de tes paroles se contredit. Amrat Mourzak le pasoul pasoul. Quand tu me dis celui qui est reconnu comme pasoul, il est pasoul, Astama kacher, je déduis de là que celui qui n'est pas reconnu du tout, il est kacher. On ne sait pas ce qu'il est. Il est kacher. On n'a rien entendu ni de bien ni de mal, ni blanc ni noir. Il est kacher. Ve'adartan et Mourzak le kacher kacher. Ensuite tu me dis s'il est reconnu comme kacher, c'est bon, il est kacher. Astama pasoul. Donc s'il n'est pas reconnu, on ne sait pas ce qu'il est. Tu dois craindre qu'il est pasoul. Amaravu Namar Tachlif Amishme de Rav répond la Gemara le kashia. On tourne la page. Kanas Yoisha. Ça dépend où il en est. Si il veut se marier, on craint qu'il est pas soul tant qu'on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas qu'il est kasher, on ne va pas le marier avec une femme qui est reconnue, comme dit Tosfot, avec tout son yichus, comme une femme qui est certainement kasher, sans problème. On peut le marier avec une femme simple, sans savoir qu'est-ce qu'elle est non plus, elle est comme lui. Mais si tu veux lui donner une femme qui a été vraiment vérifiée et travaillée, on sait que cette femme-là, elle vient d'une famille vraiment cachère sans doute. Dans ce cas-là, comme dit Tosfot, on a repéré ces quatre générations au-dessus et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'il est cachère. Si tu sais pas, tu ne lui donnes pas. Par contre, s'il est déjà marié, tu vas pas lui sortir une femme meyucheset en disant je n'ai pas entendu qu'il est cachère cet homme-là. Donc, c'est pour ça que on s'est contredit en disant comme ça. Si on reconnaît qu'il est cachère, il est cachère. Si on ne sait pas, sous-entendu, tu ne peux pas le marier. Si on reconnaît qu'il est pas soul, il est pas soul. Sous-entendu, mais si on ne sait pas, alors on le laisse marier à sa femme. Amar Rav Yosef. Kol shesichato bebavel, celui qui parle la langue de Bavel, qu'est Bavel, Masin Loisha, c'est qui vient de Bavel, on peut le marier tranquillement. Ça doit être un homme de Bavel qui, eux, sont reconnus comme kasher. Ve'aïdna dei karamae. Aujourd'hui, il y a des gens, des trompeurs, qui font semblant d'être de Bavel et qui apprennent la langue pour qu'on les repère comme des Babyloniens. Eh bien, Chayshinan, on doit craindre que ce siman-là de la langue n'est plus le siman de reconnaître qu'il est kasher. La Gemara nous raconte encore, Zeiri avakamish tamit miné de Rabbi Yochanan. Zeiri, il essayait toujours d'échapper Rabbi Yochanan, de ne pas trop le rencontrer, d'avamar les nasif brati, parce que Rabbi Yochanan lui proposait sa fille à Zeiri. Alors que Rabbi Yochanan était un habitant d'Eretz Israël et que Zeiri venait de Bavel, et donc Zeiri se disait, pourquoi je prendrais une fille d'Eretz Israël alors que je viens de Bavel et que mon Yichus est plus clair que ceux d'Eretz Israël. Donc il évitait
de rencontrer Rabbi Yochanan pour ne pas avoir besoin d'avoir affaire à cette proposition de Shidour. Yom Achad Avukaz et Boucha. Un jour, ils marchaient ensemble en chemin, Rabbi Yochanan et Zeiri. Matuleur Kemademaya, ils sont arrivés à une flaque d'eau, et Rabbi Yochanan, qui était plus délicat, plus lourd à traverser la flaque, donc il s'est mis sur, Zeiri l'a porté sur son épaule, pour lui faire sauter la flaque d'eau. Arkevel Rabbi Yochanan a katfe, vekame avarle. Il a mis Rabbi Yochanan sur son épaule, il a fait traverser la flaque d'eau. Donc lui, Zeiri était plus souple, et c'est lui qui a porté Rabbi Yochanan. Amar le Oraitan Kshera, Bnatin le Kashran. Rabbi Yochanan a dit à Zeiri, donc ma Torah te convient, elle est Kshera à tes yeux, ma Torah, à tel point que tu me fais ce service-là. Alors que ma fille n'est pas Kshera à tes yeux, Maïdater, que penses-tu de ne pas te marier avec elle? Il est Mamidetnan, si c'est à cause de notre Mishnah qui a dit, Asara Yuchasin Alumi Bavel, il y a 10 niveaux de Yichus qui sont montés de Bavel, donc en Eretz Israël tu as de tout, pas forcément tous sont cachers. Nous avons Kaneh, Lévi, etc., donc les Kohanim, les Lévim, et jusqu'au Mamzerim. Et donc, puisque tu n'as pas réussi à vérifier ma famille, tu l'évites. Alors, Rabbi Yochanan l'objecte, il lui dit, Atu Kohan et Lévi et Israël, At Kulus Liku. Est-ce que vraiment, quand notre Mishnah dit des Kohanim, des Lévim et des Israélim sont montés, est-ce qu'ils sont tous montés en Eretz Israël? Non. Ils sont montés en partie, et ils sont restés en partie. De même qu'il reste des Kohanim à Bavel, et des Lévim, et des Israélim, de la même manière sont restés à Bavel aussi, des Mamzerim et des Chalalim, etc., etc., tous les niveaux de Kacher et de Pasoul, qui sont montés en Eretz Israël, en ont laissé à Bavel. Et donc, pourquoi tu évites ma fille, alors que finalement, Bavel n'est pas mieux qu'Eretz Israël? La Gemara dit, Ishtamitete, Rabbi Yochanan, qui a objecté comme ça, Zeiri a oublié, lui a échappé, il a perdu, Adama Rabbi Elazar, ce que Rabbi Elazar avait dit. Il n'a pas tenu compte de ce que Rabbi Elazar a dit. Lo ala Ezra mi Bavel, atiasaak keselet nekia. Ezra, quand il est monté de Bavel, il n'est monté qu'une fois il en a fait de la farine propre. Ve'ala, et à ce moment-là, il est monté sans rien laisser de psoul à Bavel. Donc, Zeiri avait raison que son Yirous était plus fort que celui de Rabbi Yochanan, qui était Rabbi Yochanan, un habitant d'Eretz Israël. Oula, encore une histoire. Oula ikle Pumbedita, lebe Rav Yehuda. Oula est arrivé à Pumbedita, qui est une ville à Bavel, chez Rav Yehuda. Chazil Rav Yitzchak Beret de Rav Yehuda, de Gadal Velonasiv. Oula a vu, Oula d'Eretz Israël, qui est arrivé à Pumbedita de Bavel, a vu le fils de Rav Yehuda, qui était Rav Yitzchak, qui prenait de l'âge déjà sans se marier. Amar le Maïtam alokamantiv le marle itet alebré. Il a dit, pour quelle raison vous ne mariez pas votre fils comme ça? Tu devrais le marier. Amar le Rav Yehuda a dit à Oula, Miyadan amecha ansiv, est-ce que je connais les familles pour pouvoir le marier? J'ai du mal à repérer les familles qui n'ont pas de problème. Amar le Oula lui a dit, Atu anan miyad inan mecha keatinan. Est-ce que nous-mêmes, nous savons d'où on vient? On ne sait pas d'où on vient. Est-ce qu'on est tellement certain que nous-mêmes sommes kashers, sommes kshérim sans problème? On ne sait pas. On ne sait pas nous-mêmes. Dilma, peut-être qu'on vient des malheureuses familles. Mais anardirtiv, des malheureuses familles sur lesquelles il est écrit que du temps de la destruction du premier Beth Amikdash, le pasuk dans Megillat Echa nous raconte, Nashim Betzion Ainu Betulot Be'are Yehuda. Les femmes ont été violées dans les villes de Yehuda, les femmes mariées et les vierges. Donc finalement, elles ont été violées par les goïms. Donc on ne sait pas d'où on vient, peut-être qu'on vient d'elles. Veritema, si tu vas me dire, bon, mais maximum, on est quand même juif, kasher, parce que Oved Kochavim Veved Abal Bat Israël, Avlad kasher, un goy ou un Eved qui a eu des rapports avec une Bat Israël, l'enfant il est quand même kasher, il n'est pas mamzer. La Gemara dit, mais c'est pas suffisant. Vedilma mehanach dichtiv veu, peut-être qu'on vient des familles sur qui il est écrit, Ashorvim al mitot shen ou surchim al arzotam. Le pasuk dit, ces familles-là, qui se couchent sur des lits de dents d'éléphant, donc c'est des lits très chers. Et la Gemara explique sur la fin de ce passage qui dit que ça veut dire Usuchim al-Arzotam, la Gemara nous explique. Il s'agit de personnes qui urinaient devant leur lit nus. Et le pasuk les méprise beaucoup. Et Rabbi Avaou, il est pas content de cette explication sur le pasuk, mais Gadef ça veut dire il insulte cette explication, cette traduction dans le pasuk de dire il s'agit de gens comme ça. Yahi, si c'est que ça leur faute,
Haïnu dirtiv, est-ce que tu comprends là, c'est comme ça que tu comprends la suite du passage qui dit, le ren ataïglou berosh golim, pour cela maintenant ils vont exiler en tête des exilés, est-ce que c'est à cause de cette faute-là qu'ils seront exilés, mishum de mashtini, même bifne mitotem aromim, c'est parce qu'ils urinent nus devant leur lit, que donc c'est des gens sales, et donc iglou berosh golim, ils vont partir en exil. Et là, Rabbi Avaou il dit non, le pasuk veut dire autre chose. Ce pasuk là vient décrire des grands réchaïm. Il s'agit de gens qui mangent et qui boivent ensemble, donc ils boivent apparemment, ils boivent du vin aussi. Ils collent leur lit les uns aux autres, ils s'échangent leurs femmes, et donc c'est ce que dit la fin du pasuk, ils salissent leur lit avec des écoulements qui ne sont pas à eux. Et donc il y avait des familles comme ça en Eretz Israël, qui sont partis en exil. Est-ce que nous savons qu'on ne vient pas de ces familles-là, de Mamzerim? Ceux-là, ils sont certainement Mamzerim, ces enfants. Et donc, toi, tu recherches trop, alors que finalement, on ne peut pas savoir d'où on vient nous-mêmes. Amar Lechina Avid. Alors, Avid a dit, alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Amar lui a dit, Zil Batar Shtikuta. Il faut se référer à ceux qui savent, qui haït de Bad Kebne Ma'araba. La Gemara explique. En Eretz Israël, il vérifiait quand deux personnes ou deux familles se disputent, ils recherchaient qui c'est le premier qui va se taire. Ils disent celui qui se tait le premier, son yichus est plus fort. Son yichus est plus fort. Celui qui sait se taire, c'est un juif plus propre d'origine. Amarav, shtikute de Bavel, hainu yichusa. Rav dit, shtikute, le silence, donc ceux qui savent se taire à Bavel, c'est ça leur yichus. La Gemara demande, Eni, ah bon? Vea, est-ce que c'est comme ça? Veik la Rav, le Beshichla. Rav est arrivé chez une famille de Beshichla, ou bien Bebar Shfechala. Shfechala, c'est ceux qui versent le vinaigre. Ou Badakbeo. Et il les a vérifiés, s'ils sont cachers ou pas. Donc tu vois qu'il a dû vérifier. Maïlav Biarsuta, n'est-ce pas qu'il a vérifié leur yichus en recherchant leur mère, leur grand-mère, leur père? Non. Beshtikuta. Non, il a vérifié qui savent se taire, qui sont ceux qui savent se taire les premiers. Ariki Amarlo, il leur a dit comme ça. Bdoku Ishatke, Ilo Shatke. Vérifiez s'ils savent se taire ou qu'ils ne savent pas se taire. Ceux qui savent pas se taire, qui savent que râler, ces gens-là ont un problème de yichus, comme Rashi explique. C'est parce que on a dû les écarter à l'époque, qui se sont habitués de se plaindre et de se disputer avec tout le monde. Et donc, finalement, ils ne savent pas se taire. Ceux qui savent se taire, c'est ceux qui profondément savent, tu peux toujours m'insulter autant que tu veux. Finalement, je sais que je suis bien. Celui qui se tait, c'est la preuve que son yichus est plus fort que l'autre. Celui qui se tait le premier, il a un yichus plus fort. Et c'est comme ça que tu vas repérer la femme à ton fils, dit Oula, à Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Imraïta shne menadam shemidgarim zebazé. Si tu vois deux hommes qui se disputent de trop, donc on dirait pour rien ils se disputent. On dirait que ça vient même pas d'eux, ça vient d'en haut. Shemetz psul yesh bechadmen. Apparemment, il y a un des deux côtés qui a un petit problème, une saleté de psoul. Ven manichin oto lidabek echad bechavero, donc on ne le laisse pas se coller à la deuxième famille. Ça vient du ciel pour les empêcher de se marier entre eux, parce qu'il y en a un qui est un peu pas soul par rapport à l'autre, il faut pas qu'il se marie. Amar Abisha ben Levi. À nouveau, si tu vois donc deux familles qui se disputent comme ça pour des bêtises, c'est qu'une de ces deux familles-là, donc dans le cas d'avant c'était deux personnes. Ici c'est deux familles. Si tu vois deux familles qui se disputent comme ça, c'est qu'il y en a chez une des deux, il y a un shemetz psoul et une saleté de psoul, qui fait que donc on ne les laisse pas se coller une famille à l'autre. Amar Rav Papa Sava Mishme de Rav. Rav Papa Sava a dit au nom de Rav. Bavel, Bria. Mishon, Meta. Madai, Chola, Elam, Goseset. Il est en train de comparer la santé, plutôt le yichus à la santé. Il dit comme ça. Bavel, Bria, elle est en bonne santé. En bonne santé, ça veut dire qu'ils sont tous cachers à Bavel. Mishon, c'est une région à côté de Bavel. Meta, ils sont morts. Morts, ça veut dire qu'ils sont tous pasouls. Madai, Chola, le pays de Madai, c'est un pays malade. Donc ça va pas du tout le niveau de kashrut de leur yichus. Et quand tu arrives à Elam, Goseset, ils sont mourants. Et eux, donc non plus, ne vont pas, ça va pas leur yichus.
Uma ben cholin le gossesin. Quelle est la différence entre Madaï et Elam, que un tu l'appelles malade et l'autre tu l'appelles mourant? La différence, elle est que Rov cholin le chaim. Les malades, la majorité des malades guérissent. La majorité des malades, ils guérissent. Les gens, ils rentrent à l'hôpital et ils ressortent. En majorité. Ils ressortent vivants. Alors que Rov gossesim les mita. La majorité des mourants, ils meurent. Donc c'est pour dire à Madaï, c'est un pays malade, qui veut dire la majorité sont cachères, mais tu as quand même une minorité de malades, de passoul. Alors que Elam, ils sont mourants, ça veut dire il y a la majorité de chances que ce soit un passoul. Adchani Bavel. Et l'Agma maintenant va rentrer dans le plan de Bavel. C'était tellement important de reconnaître le Yichus de Bavel qu'il fallait savoir exactement les frontières de Bavel, dans quelle communauté, dans quelle ville ça va, et dans quelle ville on est déjà sorti de la région de Bavel qui est cachère. Et Rashi nous introduit que Bavel, donc le centre Bavel, se trouvait entre les deux grands fleuves, Prat et Chidekel. Le Frat et Chidekel. Ces deux grands fleuves, selon Rashi, sortent d'Eretz Israël et descendent, je dis bien descendent, du sud au nord. C'est comme ça que Rashi interprète toute la Gemara ici. En disant, voilà, la hauteur c'est Eretz Israël, donc bien sûr qui est plus haute que tous les pays. Et donc Eretz Israël c'est la hauteur, d'où descendent ces deux fleuves-là, puisque Eretz Israël est au sud de Bavel, donc il faut dire que les fleuves descendent du sud vers le nord. Pas comme tu tiens une carte où le nord c'est en haut et le sud c'est en bas. Non, ici on dit le sud c'est en haut, c'est Eretz Israël, et le nord c'est en bas. Et avec ça, Rashi nous déchiffre toute la Gemara. Tosfot n'est pas d'accord, il dit ces fleuves-là ils viennent du nord vers le sud, ils descendent du nord vers le sud, mais nous, on est soumis bien sûr dans la Gemara, dans le Daf Yomi, tout d'abord à la lecture de Rashi. Donc on va lire comme Rashi, on va expliquer que comme Rashi. Adechani Bavel, jusqu'où arrive Bavel? Rav Amar Adnear Azak ou Shmuel Amar Adnear Yavani. Selon Rav, jusqu'au fleuve de Azak. Alors oui, il faut dire comme ça. Entre les deux fleuves en question, c'est le centre Bavel. Là-bas, bien sûr que tout est cachère. Et la question qui est jusqu'où va Bavel? Alors, justement, la question elle est jusqu'où on considère. Alors, Rashi nous ajoute encore, Chidekel est à l'est, Prat, le Frat est à l'ouest, proche d'Eretz Israël. Entre ces deux fleuves se trouve Bavel, comme on a dit. Et la Gemara nous dit comme ça, jusqu'où s'étend la largeur de Bavel, à l'extérieur de Chidekel vers l'est. Rav dit jusqu'à Nehar Azak, Shmuel dit jusqu'à Nehar Yavani, c'est l'endroit Yoani, c'est la fin de Bavel par rapport au Yichus, à l'est de Chidekel, donc à l'extérieur des deux fleuves. Leel Bediglat Adecha, en haut, donc vers le sud de Diglat, et Diglat c'est Chidekel, jusqu'où je considère que Bavel est kasher, et Meyucha, c'est un bon Yichus jusqu'où dans le sud de Chidekel, Rav Amar Ad Bagda Ve'avna, ou Shmuel Amar Ad Mushchani Velo Ad Mushchani. Donc ils sont en discussion au sud de Chidekel jusqu'où ça va. Est-ce que ça va jusqu'à les villes qui s'appellent Bagda et Avna, qui sont séparées par le Chidekel, et ou bien non, ça on peut descendre encore au sud, ce que dit la Gemara en haut, on peut continuer à monter vers le sud jusqu'à la ville de Mushchani. La Gemara demande Velo Mushchani Bichlal, est-ce que tu exclus la ville de Mushchani? Ve'amar Reb Chia Baraba Amar Shmuel, Mushchani Arei Kegola le Yursin. Shmuel a dit sur cette ville de Mushchani, elle est parfaite. C'est comme Gola, c'est comme vraiment le centre Gola, le centre exil de Bavel, donc comme Pumbedita. Par rapport au Yichus, même si c'est vraiment très au sud, c'est quand même parfait. Et la Ad Mushchani, Mushchani Bichlal. Quand il dit jusqu'à Mushchani, ça inclut cette ville-là de Mushchani. Les Tartit Bediglat Adecha, en bas de Chidekel, donc vers le nord, jusqu'où? Amar Rav Shmuel Adapamia Tata. Jusqu'à l'endroit qui s'appelle Apamia, mais l'inférieur. Tarta Apamia Avian, il y en a deux villes dans la Apamia, c'est apparemment deux villages qui sont un côté de l'autre. Chada Ilita ve Chada Tataita, celui d'en haut, celui d'en bas. Chada Kshera ve Chada Psula, un est kacher et l'autre est pasoul. Ou ven Chada le Chada Parsa. Il y a 4 kilomètres entre l'un et l'autre, avec un cap de Adade. Ils font très attention de ne rien se faire passer de l'un à l'autre. Va filou noura le mouche le Adade. Même du feu, il passe pas de l'un à l'autre.
C'est pas tu as du feu, je veux fumer, non. Aucun rapport entre l'un et l'autre, de manière à complètement se distinguer, s'isoler d'eux pour ne pas se mélanger avec les psulim de l'autre côté. Vesimner, des psul, ton siman pour opérer qui c'est le pasoul, qui c'est le kacher. Des psulta, celui qui est pasoul, a des mishtaya mishnit. C'est ceux qui parlent la langue de Mishan. Comme on a dit, Mishan est morte, ce sont les psulim. Ceux qui parlent cette langue-là, c'est justement les psulim. Les elvi prat adera. En haut, dans le fleuve de Prat en haut, le Frat jusqu'où en haut, c'est-à-dire au sud jusqu'où, Rav Amar ad Akradetul Bakni, ou Shmuel Amar ad Gishra de Prat. Donc Marloket selon Rav jusqu'à un endroit qui s'appelle Akradetul Bakni, selon Shmuel jusqu'au pont de Veprat qui va donc en haut, donc au sud. De Rabbi Yochanan Amar, il dit Rabbi Yochanan, ad Ma'avrat de Gizma. Au sud, ça va jusqu'à Ma'avrat de Gizma, ça doit être un petit pont ou un passage sur le fleuve qui s'appelle Ma'avrat de Gizma. Laït Abaye Vitan Rav Yosef Aderav. Abaye ou Rav Yosef, il maudissait, il insultait celui qui disait comme Rav que ça va jusqu'à Akradetul Bakni. La Gemara demande à des Rav Laït et des Shmuel Lolaït, est-ce que il n'était pas content de Rav et de Shmuel? Il était satisfait, c'est-à-dire alors que Shmuel il élargit encore plus les frontières, il va encore plus au sud. Et la Laït a des Rav Cholshken a des Shmuel. Première réponse, il a Gemara non. Il insultait celui qui disait comme Rav, et a fortiori comme Shmuel qui allait trop loin, qui cachérisait de trop les frontières sud de Prat. Mais Baïtema ou bien dit la Gemara, non, c'est pas que Shmuel il va plus loin que Rav, c'est vrai qu'aujourd'hui on repère cet endroit-là plus au sud que ce que Rav disait, donc il va plus loin, mais à l'époque c'était pas comme ça. Peut-être qu'en fait il n'insultait que sur Rav et pas sur Shmuel. Vegishra de Prat, ce pont-là de Prat que disait Shmuel, il est l'étatay avakai. A priori au début, il était plus en bas, plus donc au nord. Ve'idna ou dalu aparsay. C'est que maintenant que les Perses ont bougé et l'ont mis plus au sud et que tu as l'impression que ça va plus loin. Mais en fait, Shmuel de son temps, il ne disait pas autant que Rav. C'est Rav qui allait plus loin en disant, jusqu'à son endroit donc de Rav qui disait Akradetul Bakni. Et c'est que sur ça que Rav Yosef disait non, ça va pas du tout, on peut pas permettre tellement, il allait trop loin. Donc en tout cas, Rav et Shmuel nous ont donné les frontières sud de Prat. Donc finalement, on a toutes les frontières, on a à l'est, on a au sud, on a à l'est, donc comme on a dit au tout début, on a commencé par l'est de Chidekel, ensuite on est passé au sud de Prat et au sud de Chidekel, plutôt au sud de Chidekel, ensuite au sud de Prat, et on nous a pas donné le nord, Rachidi, parce que tout simplement, Prat et Chidekel se rencontrent quelque part, et donc là-bas, c'est la fin. C'est pour ça qu'on nous a pas donné le nord. Donc finalement, on a la Gemara 8 cité quand même le nord de Chidekel, mais le nord de Prat, la Gemara ne l'a pas cité parce qu'il rencontre, comme on a dit, il rencontre là-bas Chidekel. Et c'est comme ça qu'on a donc toutes les frontières de Bavel, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, et tout cet endroit-là était considéré comme un endroit kasher, propre et net au niveau du Hirut. Il n'y avait aucun problème de se marier avec les gens de cet endroit-là. La Gemara, en fait, l'ouest n'a pas encore été vraiment traité parce que pour l'instant on considère que le fleuve de Prat, c'est la frontière à l'ouest. La Gemara, dans le live suivant, va poser une question sur un village, une ville un peu à l'ouest de Prat, et la Gemara va dire, en fait, cette ville-là, elle est aussi bien. Elle est aussi bien, on va laisser donc ça pour la suite, pour le live suivant, Bezrat Hashem.